Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du cancer, soleil, ascendant ou lune en cancer. Donc cette vidéo elle se découpe en 3 parties. Une première partie qui va parler des énergies propres à cette pleine lune. Deuxième partie, donc ce tirage prédictif sur les 14 jours qui encadre la pleine lune. Et une troisième partie qui portera sur une nouveauté. Je vous laisse découvrir ça à la fin de la vidéo. Alors, on commence avec la lecture en lien avec les énergies de la pleine lune. Donc cette pleine lune, on l'appelle également la pleine lune du chasseur. Et c'est une pleine lune qui vient nous parler d'abondance. Alors, on va travailler en fait sur votre rapport à l'abondance. Quelque chose, ici on va aller regarder quelque chose peut-être qui vous bloque, un problème auquel vous êtes confronté actuellement sur le plan de l'abondance. Et ici on va aller regarder la solution qui est proposée par l'oracle. Alors ça c'est l'oracle Success and Prosperity. Et puis je vais prendre des lunes. Avec l'oracle Moonology, on va aller prendre des messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en cancer, l'ascendant en cancer et la lune en cancer. Et je vais compléter ce message personnalisé par une carte de l'oracle, comment il s'appelle? Le pouvoir du lâcher-prise. On y va, donc pour les soleils, j'ai mis pour les ascendants en cancer et les lunes en cancer. Alors on y va pour les interprétations. Donc le problème auquel vous vous sentez confronté actuellement, bien sûr j'en appelle à votre discernement. Les messages ne sont pas tous destinés à tout le monde, donc prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Donc le problème. Alors, apparemment ici on me parle d'un problème d'avancée. Vous sentez que vous êtes bloqué, vous sentez que vous manquez de tranquillité, de sérénité, vous avez du mal à vous ouvrir, à aller à l'extérieur de vous, à être dans un mode d'exploration et de découverte. Vous vous recentrez un petit peu trop, pour certains, sur vous-même, vous vous renfermez sur vous-même, ce qui ne vous apporte pas nécessairement la sérénité que vous désireriez avoir. Ok. Quel est le conseil? Alors, attendez, avant de parler du conseil, ici, on me dit de vous parler de Jupiter qui est rétrograde. Jupiter rétrograde en bélier. Ça vient vous impacter parce que Jupiter ouvre ce temps de pause euh, où les ambitions vont être peut-être contrariées. Mais il faut savoir, et ça c'est très important, que ces contrariétés en fait sont là pour vous préserver des excès de l'ego. Donc ces blocages là, ils sont propices en fait à vous aider à avancer. Il y a une leçon à en retirer. Voilà. On va voir maintenant quelle solution est proposée par l'oracle. On vous parle de livres, on vous parle de connaissances, d'imagination et de vérité. Vous avez besoin d'aller rechercher une vérité par rapport à quelque chose. Vous avez besoin, et oui, mes cancers, vous avez besoin de faire preuve de discernement. Vous avez besoin de regarder les choses en face. Vous êtes impacté en tant que signe d'eau par l'opposition de Neptune à Mercure qui peut pousser en fait à manquer de réalisme. J'ai des gens qui ont besoin de regarder une situation avec plus d'objectivité. Vous avez aussi besoin de faire vibrer votre enfant intérieur pour vous lancer dans des projets créatifs. Et puis, vous avez besoin d'avoir des connaissances, peut-être pas forcément des diplômes, mais vous avez besoin de vous instruire sur les choses que vous voulez voir se manifester. Ça peut être des connaissances sur le plan du développement personnel, ça peut être sur le plan des projets. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez être pâtissier, mais vous ne savez pas pâtisser. Bon, bah, il va falloir l'apprendre, le métier. En fait, c'est le métier de vos rêves, mais vous ne le faites jamais. Vous ne savez pas comment on mélange le sucre, comment on fait une meringue. Enfin, j'en sais rien. Vous avez besoin d'acquérir des connaissances. Donc, voilà le message initial de l'oracle. On va regarder maintenant les messages personnalisés des autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, voilà.
Alors très intéressant ici, parce qu'on a cet enjeu entre Neptune et Mercure, hein, c'est l'équilibre entre la spiritualité et la praticalité. Effectivement, Mercure est en Vierge, opposé à Neptune qui est en Poisson. Mais, Neptune en Poisson, c'est la spiritualité à fond, l'intuition, même ça peut aller très loin. Et puis cette opposition, en fait, elle peut un peu, je dirais, pervertir finalement les énergies positives de Neptune en Poisson pour nous amener jusqu'à une forme de mysticisme ou une forme de paranoïa, si on va vraiment dans le côté négatif de Neptune en Poisson. Mercure en Vierge peut apporter de la praticité, ça c'est positif, mais Mercure sort de son mouvement rétrograde et n'a pas complètement repris, rattrapé en fait le chemin qui avait été parcouru. Donc du coup, ce Mercure est un peu affaibli. Néanmoins, on a, je l'ai dit, je le répète, un carré en T donc de Mars, avec d'un côté Mercure et carré à Mercure, donc, carré de Mars à Mercure, je vais y arriver. Mars est en Gémeaux, forme un carré avec Mercure en Vierge, et forme de l'autre côté un carré avec Neptune qui est en Poisson, je l'ai déjà dit. Donc cette énergie vitale, hein, qui est symbolisée par Mars, elle vient vous inviter, nous inviter tous en fait, hein, à choisir. Alors avec un impact plus ou moins fort, vous n'êtes peut-être pas les plus impactés par ce carré en T, mais quand même ça vient poser la question au moment de cette pleine lune. Est-ce que je vais vers la praticité? Est-ce que je vais vers le spirituel? Comment j'agis par rapport à une situation donnée? Où je mets mon intention, ma pulsion de vie? Voilà. Eh bien, la réponse de l'oracle, elle arrive, c'est juste qu'il y a besoin d'équilibrer. Vous n'avez pas à choisir pour vous mes cancers, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et il y a un équilibrage à trouver. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, libérez votre ego. Vous voyez, donc là c'est Jupiter rétrograde à fond les ballons. Cultivez la gratitude, hein, soyez prêts à rendre service aux autres. Et venez avec votre cœur. Un gros ego peut jouer en votre défaveur, mais l'humilité va vous permettre de faire avancer vos buts. Ben voilà. Donc le message, il n'est peut-être pas pour tout le monde, mais s'il résonne, prenez-le. C'est vraiment le sentiment que j'avais dans cette guidance. Et c'est les leçons, de toute façon, de la pleine lune qu'on va avoir le 9 octobre. Ok, alors, enfin, une partie des leçons, enfin, voilà, une partie des enseignements, des éclairages qu'on peut avoir sur nos vies. Ascendant en cancer, qu'est-ce qu'on a? Les émotions sont au max. Ok. Les émotions sont très fortes. Prudence, hein, la lune sera en bélier au moment de la pleine lune. Ça fait des étincelles sur le plan émotionnel. Donc laissez filer. Libérez le déni. Vous voyez, on vous parle ici d'aller vers votre vérité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont besoin d'arrêter de se voiler la face. Il pique un peu ce message mes cancers. Si vous êtes prêt à le recevoir, recevez-le. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Ou que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, c'est possible également. Et je vous envoie des ondes positives pour que vous puissiez recevoir ce message s'il vous est adressé. Acceptez les gens et les situations de la manière exacte dont ils sont, sans nier les difficultés. Alors, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les meilleures décisions. Et ça risque de vous mettre effectivement un petit peu, de vous émouvoir. Hein. Ça va peut-être vous chambouler tout ça. Prudence, hein. Laissez filer. Hein. Si vous sentez que la moutarde vous montonnez, vous laissez filer. Qu'est-ce qu'on a ici pour les lunes en cancer? Ah bah tiens, voilà une question intéressante. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Bon, on va avoir la réponse dessous. Pleine lune, hein, cette pleine lune, c'est un moment pour relâcher effectivement certaines choses. Vous avez besoin de libérer l'habitude de faire plaisir aux gens. Parlez de vos besoins et soyez fidèle à vous-même. Focalisez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre tout le monde autour de vous heureux. Et ouais, vous n'avez pas assez de temps pour vous, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à explorer peut-être, hein, à vous ouvrir à votre découverte. Vous êtes trop, pour certains, hein, trop centré sur les besoins des autres et vous vous oubliez. Ben voilà.
Alors, les messages peuvent se croiser, hein. Ici, c'était pour les lunes, mais ça peut très bien parler à quelqu'un qui aura le soleil ou l'ascendant en cancer également. Voilà mes cancers, j'ai terminé la première partie de la guidance. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième partie. Il y a une troisième partie qui viendra aussi après. Je vous en parle à la fin de la deuxième partie. C'est une surprise, c'est une nouveauté. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, ça c'est fait. On va maintenant passer à la lecture prédictive des 14 jours qui encadrent la pleine lune. Donc on part du 3 octobre pour aller vers le dimanche 16 octobre. Alors, hop. Donc 14 jours, 14 cartes. Vous verrez que les messages de chaque jour ne sont pas limités, ne sont pas stricto sensus limités à un jour en particulier. Ça peut se passer à un autre moment. Ça peut aussi ne pas se passer parce que le message ne vous est pas adressé. Les messages peuvent se répéter aussi, entrer en résonance avec les messages des astres, hein, les prédictions astrales, hein, les énergies au-dessus de nos têtes, hein, voilà, dans le ciel. Je complète ce tirage de l'oracle des miroirs avec, hop, avec un petit Lenormand. Alors, hop, bon, je crois que je vous ai tout dit hein, sur ce que j'avais à vous dire sur les 14 jours. On va regarder tout de suite. Allez, hop, il n'y a pas trop de place là. Et voilà, allez, c'est parti pour les interprétations. Donc, on y va pour le lundi. On sera le lundi 3. De l'intuition sur l'argent. Vous allez faire quelque chose de très intuitif avec votre argent, peut-être le sécuriser, clarifier votre rapport à l'argent, voilà, le dépenser avec beaucoup de sagesse apparemment. J'en appelle à votre discernement. Manifestement, vous saurez quoi faire avec une rentrée d'argent ou une dépense prévue. Ok. Le jour d'après, qu'est-ce qu'on a? Du mouvement avec les amitiés, des avancées, peut-être des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie, une rencontre qui se passe avec les amis, un déménagement, on vous aide à déménager aussi, c'est possible. J'ai peut-être des amis qui viennent vous rendre visite pour une longue période aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bah dis donc, c'est bien ça, de l'argent mes cancers, il y a de l'argent, il y a de l'argent qui arrive, c'est fiable, c'est peut-être ces amis-là qui viennent avec de l'argent ou de l'aide. C'est peut-être de l'aide aussi qui va vous permettre de transformer des connaissances en argent, en richesse. C'est peut-être cet argent, alors je pense que c'est quand même vraiment de l'argent, mais ça peut être aussi sur un plan plus symbolique d'une notion d'abondance. C'est peut-être aussi une notion d'abondance. Vous allez y voir plus clair sur ce qu'est l'abondance pour vous. Et finalement, cette amitié, est-ce qu'elle n'a pas plus de valeur que l'argent sonnant et trébuchant? Pour certains, on va être sur cette lecture-là. On a quoi? On a une femme instable. Ok. Vous pourriez avoir des nouvelles de difficultés d'une personne qui a du mal à se stabiliser, à s'organiser. Pour moi, ça vous concerne pas directement. Parce que je ressens quelque chose de très stable pour vous. Alors... Il y a des gens qui pactisent avec le diable, là, un peu quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre entourage, quelqu'un autour de vous. Peut-être c'est cette femme-là. Je vous invite à vous en méfier quand même, du coup. Un verdict qui tombe sur la maison. Ok. Des informations qui vont tomber sur une histoire de donation, de transmission, un procès en lien avec l'immobilier. Quelque chose qui va tomber. Bon. Ça peut mettre cette personne-là en porte-à-faux par rapport à quelque chose. Hein. C'est possible qu'elle se retrouve un petit peu prise entre deux feux. Il y a la fin de quelque chose qui est très attendu et qui arrive avec du retard, des conclusions qui arrivent. Waouh! Et j'ai envie de dire,
ça faisait longtemps que ça traînait et ça va être bien. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Ok, mais ça fait longtemps que vous attendez hein, et vous allez avoir des réponses là. Il y a une évolution par rapport à l'ancrage, très bien. Donc, vous allez gagner en sérénité, en sagesse, en ancrage. Pour vous, ça peut sembler peut-être un peu incroyable, hein. Vous avez besoin de croire en votre bonne étoile, on me dit. Oui, oui, les choses, elles vont se stabiliser. Bah, très bien, ok. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Protection sur l'enfermement, oui. Bon, vous êtes soutenu hein, sur le plan. Vous avez peut-être un guide spirituel, vous avez peut-être un ange qui veille sur vous, qui vous aide par rapport à une notion, un sentiment d'isolement. Vous vous sentez bloqué peut-être, mais ça vous aide à avancer en fait, hein. Ça vous aide à ne pas vous renfermer sur vous-même et à, à- à être un peu en mode déprime. Ça va vous aider, cette protection vous aide à évoluer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, la montagne sur la joie. Là, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à ressentir toute la joie qu'ils pourraient ressentir. Mais j'ai aussi des gens qui vont avoir des choses à fêter sur les obstacles. Et les obstacles vont être levés. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des soucis pour un homme. C'est un homme de votre entourage. Alors, il y a un homme et une femme, là. Je ne sais pas si c'est un duo infernal ou quoi. Il y a du souci, il y a de l'instabilité. Quelqu'un qui a manqué peut-être d'honnêteté, de rigueur, de comment dire, de diligence, qui a manqué de prévoyance aussi. Et maintenant, il y a des soucis par rapport à cette personne. Ou cette personne a des soucis à se faire. Ok, bon, double enfant. Magnifique, hein. Alors ici, ça c'est un super moment. Le vendredi 14, il y a un grand trigone qui va favoriser les échanges de messages, les échanges émotionnels, les échanges intellectuels. Pourquoi je dis tout ça? On a un grand trigone dans les signes d'air. Saturne est en Verseau, la Lune est en Gémeaux et Vénus est en Balance. Et ça va vraiment booster tout ce qui est en lien avec les échanges. Vous pourriez avoir vos petits-enfants à la maison, vos enfants à la maison, des nouvelles de vos enfants, une expression complète de votre enfant intérieur. Super, très positif. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Des nouvelles, des échanges, des idées qui vont fuser, c'est très bien. La communication, c'est la clé. Vous avez besoin de communiquer et c'est très bien. Il y a un beau trigone de Mars à Vénus qui va commencer le 14 et qui continue jusqu'au 23 octobre. Il peut permettre des relations harmonieuses entre les sexes opposés ou entre les polarités opposées, que vous soyez en couple ou attiré par les hommes, par les femmes, peu importe. Ici, il y a ce trigone de Mars à Vénus vient faciliter. On ne peut pas avoir un trigone de Vénus à Vénus, par exemple, hein, ou un trigone de Mars à Mars, ça n'existe pas. Donc, trigone de Mars à Vénus, c'est juste deux polarités qui se complètent. Voilà. Que vous soyez deux femmes ou deux hommes, il y a deux polarités qui s'attirent. D'accord? Et les relations entre individus vont être favorisées. Et je pense qu'ici, on a ces déblocages. Ici, c'était vraiment tout lourd en fait, hein. Alors, pas sur les cartes, ça sort pas forcément complètement sur les cartes, mais sur le plan astral, oui. Des énergies vraiment tendues. Et là, on voit qu'il y a des déblocages à partir de la fin de semaine numéro 2. Il y a des déblocages. Profitez-en sur le plan de la communication. Vous pouvez aussi lancer des invitations peut-être, ou voir avec le grand trigone, hein, parce que ça va être vraiment le moment très favorable. Le vendredi 14, alors j'ai pas l'heure exacte parce que la lune elle bouge très rapidement dans la journée. De toute façon, vous aurez des énergies sur la journée entière qui vont vous aider à booster votre communication. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a des soucis sur la distance. Quelqu'un qui est loin de vous, qui vous manque, que vous aimeriez revoir, ou bien un long voyage, un long trajet qui se fait, un déplacement, et ça vous met un petit peu dans l'anxiété. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, ça va peut-être parler à certaines personnes qui n'aiment pas voyager, qui ont envie de rester à la maison tranquille. Ne vous faites pas trop de soucis. Voilà, c'est vraiment
du stress, mais qui n'est pas justifié à mon sens. Ok. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à se gâcher leur propre joie en se mettant des soucis par les pieds, en fait, voyez. Libérez-vous de tout ça, d'accord? Bon, bah mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vais maintenant ouvrir la dernière partie de la vidéo. C'est un rituel d'abondance que j'ai préparé pour vous. Donc je vais le lancer dès que je vous aurai salué. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle
ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça, par exemple. Et là, c'est un aquaora. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Hein. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, ben allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc je ne mets pas de musique. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.